Et si nous pouvions mesurer librement la qualité de l'air que nous respirons? C'est l'expérience qu'ont fait pendant l'hiver 2018-2019 plus de 150 habitants de la communauté de communes des Pays du Mont-Blanc qui ont pu tester ce petit appareil, un microcapteur de mesure de particules mis à disposition par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes grâce au projet européen Bébé Clean. Chaque hiver, les vallées alpines sont confrontées à des épisodes de pollution aux particules, influencés par les émissions, les conditions météorologiques et la topographie montagneuse. Pour mieux appréhender ces phénomènes et replacer les citoyens au cœur des problématiques de la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes développe, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une captothèque de mesures citoyennes. Ce dispositif a été testé dans le cadre du projet européen Bébé Clean sur le territoire de la CCPMB déjà engagé sur ces problématiques de qualité de l'air. Dans ce cadre, nous avons prêté des microcapteurs de mesure de particules à des citoyens de la vallée de l'Arve. Les expérimentateurs pouvaient mesurer librement pendant 2 semaines la qualité de l'air de leur quotidien, puis échanger avec les autres expérimentateurs, les élus et les experts de l'observatoire. En 3 mois, ce sont plus de 150 capteurs qui se sont déplacés sur tout le territoire, à toute altitude, générant 2000 heures de mesure de particules, soit plus de 4 millions de données. Des données consultables par les expérimentateurs sur une plateforme nommée la Captothèque et analysées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour comprendre la perception des participants sur la qualité de l'air du territoire. Mais au-delà de la mesure, des temps de rencontres et de découvertes entre expérimentateurs, élus et experts ont été organisés, permettant à chacun d'échanger ses connaissances et perceptions, de mieux comprendre l'observation de la qualité de l'air et de concrétiser les bonnes pratiques en sa faveur. Un rétablissement du dialogue suivi et analysé par une sociologue. Sur la question d'expérimentation, la sociologie elle permet de voir comment l'expérimentateur prenait en main son capteur, comment il se l'appropriait dans son quotidien, comment il interprétait les mesures, quel type d'interprétation il avait besoin. La sociologie elle a aussi permis de déceler un peu les changements de comportement, pourquoi, dans quel cadre, et comment se place l'expérimentation dans la réflexion sur le changement de comportement. Et de l'aveu des expérimentateurs, c'est bien l'expérience directe de la mesure qui amène à cette nouvelle compréhension des phénomènes polluants. J'ai beaucoup appris. J'ai appris l'importance du phénomène du chauffage au bois, notamment des poêles d'ancienne génération. J'ai appris aussi la variabilité suivant la météo, suivant l'altitude, suivant la position géographique, même à pied, quand on est dans un panache de fumée ou pas, on passe du rouge au vert. Enfin, tout ça c'était dynamique en fait. Ça permet vraiment de se poser des bonnes questions au niveau comportement individuel et puis ça permet aussi de réaliser que parfois on a certaines pensées de pollution qui sont erronées. On s'attend à quelque chose de terrible, en fait on n'est pas si mauvais et je pense que les gens de la vallée font quand même dans l'ensemble pas mal d'efforts. Voilà. Qui sont récompensés, on peut le voir avec le capteur. Le projet a été poursuivi au cours de l'hiver 2020 en Autriche, dans le cadre du projet Interreg Alpine Space Bébé Clean, et a montré tout autant de réussites auprès des citoyens, mais aussi de publics d'étudiants et d'écoliers. Quant à la Captothèque, la plateforme de gestion de prêt de capteurs d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a été améliorée et sera proposée sur d'autres territoires de la région Aura dès la fin de l'année 2020.